Bonjour, bonsoir, amis gilets jaunes et autres résistants de tout poil. Alors avant de t'expliquer pourquoi était un gilet jaune, je dois m'excuser pour la voix, mais j'ai attrapé la grippe du chameau, hein. Et c'est un petit souvenir de la Coupe du Monde, il paraît, hein, pour expliquer. Parce qu'il y a eu quand même la mort subite de 3 journalistes, hein, commentateurs de cette Coupe du Monde au Qatar. Et bon, ben voilà, on explique, pour pas parler de la soupe, hein, on explique que c'est la mort subite de la grippe du chameau. Alors je te rassure, je ne pense pas avoir la grippe du chameau. Je ne me suis pas fait tester. Je ne suis pas sûr qu'il existe un test de la grippe du chameau, mais ça peut sortir, hein. Le, le, voilà, hein, le virus du pangolin, la variole du singe, la grippe du chameau, on y va, quoi. Donc voilà, mais ceci dit, ça va de mieux en mieux. Et même, je fais une confidence, je crois que je l'ai chopé en sortant de chez le médecin. J'étais chez le médecin pour un autre truc, j'étais en pleine forme, il m'a même, alors c'était pas le sujet, il a mesuré ma température, il n'y avait pas de fièvre, rien. Et depuis que je suis sorti de chez lui, j'ai la grippe du chameau. Bon, sur ce, gilet jaune, Jésus, gilet jaune, levez-vous. Pour moi, c'est une fête importante, ce 24 décembre, même si c'est évidemment la journée, on va dire, symbolique de la naissance de Jésus, puisqu'il semble que ça est opportunément collé avec le solstice d'hiver. Mais encore une fois, bon, ça c'est pas, au bout du compte, c'est le symbolisme qui est important dans le sens où c'est le jour, donc le- de la renaissance, hein, de la naissance. Ça y est, maintenant les journées vont se rallonger. Et donc c'est évidemment le jour, hein, de la lumière, de la justice, hein, et la promesse d'un monde meilleur. Donc je veux dire, Gilet jaune, il prend, hein. On est assez ouvert d'esprit, on prend. Et puis surtout, bon, bah, évidemment, donc Jésus, je veux dire, c'était quand même, on va dire, un mec calme, hein, c'est le principe, mais il s'est quand même énervé le jour où il a chassé les marchands du temple, hein. Et là, bon, moi je vois quand même une analogie dans le sens où, voilà, les gilets jaunes sont des gens bienveillants, c'est notre objectif, c'est un monde meilleur, mais on s'est énervé, hein, c'est le principe de la colère juste. Et donc, voilà, donc je ne cautionne pas la violence de Jésus, mais je l'explique, je la comprends. Hein, Jésus, c'est la solidarité, voilà, enfin, c'est l'amour de son prochain. On a plein de points communs, les gilets jaunes et Jésus, je veux dire, la santé pour tous. Jésus, c'était ça, hein, je veux dire, Jésus se serait énervé contre la destruction de l'hôpital public, par exemple. Hein, l'aide aux plus faibles, évidemment, et, même, voilà, la crise sociale qui se transforme en crise de régime, hein, il s'est énervé, puis enfin, même déjà avant, on disait attention, là, tu as le roi qui arrive, le nouveau roi qui arrive. Et c'est pour ça qu'il a été pourchassé toute sa vie. Et, et puis donc, bah, il a terminé sous la répression, comme notre mouvement a terminé, entre guillemets, sous la répression. Hein, crevez-leur les yeux, hein, crucifiez-le. C'est les puissants, hein, qui ne veulent pas entendre le discours d'amour du peuple, hein, le discours bienveillant du peuple. On veut juste de la justice, on veut du propre, du beau, du bon, du vrai. On veut un monde meilleur, et ça les énerve. Ça, tu vois, ils préfèrent, à la limite, ils te financent. Si tu dis, je veux organiser une dictature nazie, ah, là, ça peut, tu vois, là, tu peux financer, envoyer des armes éventuellement. C'est pour massacrer les Bretons ou les Corses. Ah, ça va, ça va. Mais un monde meilleur, un monde plus juste pour tous, ça va pas du tout.
Et donc, voilà, alors évidemment, donc, à un moment, il a pété un plomb, donc il a viré les marchands du temple. Et en plus, ça, c'est encore une analogie, puisque les marchands du temple, il faut bien comprendre que ce n'étaient pas les marchands de légumes, hein, ce n'étaient pas les vendeurs de souvenirs artisanaux. Hein, les marchands du temple, c'était les changeurs d'argent, hein, puisqu'on était encore en l'Antiquité, et donc il n'y avait pas de monnaie nationale. Il y avait plusieurs monnaies qui avaient cours, évidemment. Tu avais certainement la monnaie de l'Empire romain, mais tu avais encore plein de monnaies locales, et y compris donc, dans le peuple juif, qui avait plusieurs tribus, hein, plusieurs villes, et chacun avait sa monnaie. Et donc, quand ils venaient tous à Jérusalem pour consacrer leur ferveur à Dieu, ils arrivaient avec leur monnaie locale, et donc il fallait changer la monnaie locale en monnaie de Jérusalem pour faire des offrandes en monnaie de Jérusalem au temple, parce qu'ils prenaient les offrandes, mais que d'une sorte de monnaie. Il ne faut pas oublier que ce sont eux qui ont inventé la banque quand même, quoi. Non, mais plus sérieusement, ceci dit, c'est normal, puisque le temple, si ensuite ils voulaient utiliser les offrandes pour je ne sais pas quoi, moi, payer des serviteurs ou acheter des moutons à sacrifier ou des tenues pour les rabbins, il fallait bien qu'ils le dépensent à Jérusalem, et donc il fallait que la monnaie de Jérusalem, voilà, dans la monnaie qui était en cours à Jérusalem. Hein, donc voilà, c'était un peu la nécessité qui faisait loi. Mais ça a énervé Jésus, évidemment, de voir que entre le citoyen, entre le croyant et Dieu, il y avait les vendeurs d'argent. Hein, ça fait tâche. Donc évidemment, il s'est énervé. Donc voilà, c'est bon, voilà, il y a toutes sortes d'analogies. Vraiment, Jésus était un gilet jaune. Je pense que si, si BFM TV avait été là le jour où il avait renversé les étals des marchands d'argent, ils auraient montré à tout le monde, ils regardaient, c'est scandaleux, voilà ce que font les gilets jaunes, ils cassent tout, ils ne savent pas parler, ce sont des cas sociaux, des gueux. Voilà, c'est tout le drame de Jésus, donc, qui a fini sous la répression. Mais, et c'est là où, dans un sens, je peux te dire, quand je te dis oui, comme les Gilets jaunes, on a fini sous la répression, alors on va me dire non, mais attends, les Gilets jaunes, c'est pas fini. Mais de fait, Jésus non plus. Hein, à partir du moment où il a été crucifié, c'était pas fini du tout son histoire. Hein, c'est là que tout a commencé. C'est là où les idées sont supérieures, la force des idées est supérieure à la force des épées. Hein, c'est qu'à terme, quasi tout le monde s'est converti au christianisme, y compris les Romains, hein, qui avaient donc Ponce Pilate, etc., qui avaient jugé et condamné Jésus. 300 ans après, ils étaient tous convertis au christianisme. Donc, si tu veux, même si la révolte gilet jaune a donc été réprimée dans le sang, nos idées, elles sont toujours là, et au contraire, elles progressent, elles infusent dans la société. Et donc affaire à suivre. Hein, voilà. Voilà. Jésus était le premier des Gilets jaunes, enfin le premier, un des plus grands de l'histoire. On peut qualifier justement beaucoup de gens comme des Gilets jaunes avant l'heure. Alors, qu'on ne me dise pas, bien sûr, ça y est, le maquis va nous amener à la religion, il nous manipule. Non, d'abord, le maquis dit ce qu'il veut. Hein, voilà, encore une fois, je serais un furieux communiste, je te parlerai de communiste. Je serais un furieux nationaliste, je te parlerai de nationalisme. Mais c'est vrai que moi, depuis, on va dire tout le temps, j'ai déjà expliqué, je me suis beaucoup écarté des idéologies politiques ou politiciennes, parce qu'elles ne me nourrissaient pas dans un sens, et je me suis très tôt intéressé aux questions de spiritualité. Je considère qu'un esprit ouvert doit s'intéresser aux questions de spiritualité. C'est au moins 50% de l'histoire de l'humanité. Et donc tu peux pas te dire, enfin moi en tout cas, je peux pas me dire les générations qui m'ont précédé étaient tous des cons. Hein, c'est que je me dis, dans un sens, rien que ça me fait dire, il y a quelque chose.
hein, il y a quelque chose. Le croyant, c'est ça. En gros, le non-croyant dit il n'y a rien. Et le croyant dit, bah, quand même, à mon avis, il y a quelque chose. Et voilà, le hasard comme moteur de la création, de la vie, ce n'est pas une réponse satisfaisante pour le croyant. Hein, on a besoin qu'il y ait quelque chose derrière, que cette perfection de la vie, de la nature, de l'univers, hein, à tout point de vue, le hasard, c'est un peu léger. Et puis après, tu as toute cette notion, on va dire, des énergies, des sentiments. Le sentiment et le hasard, c'est quand même vachement... c'est difficilement compatible pour le croyant. Voilà. Encore une fois, après, chacun pense ce qu'il veut, mais voilà, je pense ce que je veux. Et, donc, oui, donc voilà, je ne suis pas là du tout hein, pour faire du prosélytisme. Surtout qu'à titre personnel, donc je ne suis pas chrétien d'ailleurs, hein, mais là c'est une fête d'origine chrétienne, donc c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Hein. Et donc, alors, oui, parce qu'on dit, voilà, les religions, c'est la guerre. Hein. Les religions, c'est la guerre, donc c'est bon, on est vacciné, on veut plus de religion, on veut des idéologies. Ok, donc on va parler un peu de tout ça. Hein. Alors le pape, alors, je ne crois pas que c'est celui-ci, je crois que c'est le précédent, avait dit, d'abord, celui qui croit en Dieu ne doit pas oublier de croire en l'existence de Satan. Hein, dans le genre, méfiez-vous. C'est parce que vous croyez en Dieu que Satan n'est pas là en train de vous tirer dans les pattes. C'est pas parce que vous croyez au principe du bien qu'il faut nier le principe du mal. Il existe. Et donc inversement, ce que je veux dire, c'est à tous les gilets jaunes qui ne sont pas trop dans la spiritualité, mais qui utilisent cette notion de satanisme, hein, nous sommes dirigés par des satanistes, j'ai envie de dire ben voilà, que ceux qui croient, qui constatent un satanisme, c'est-à-dire vraiment une abjection dans un sens humain, quoi, c'est le satanisme, c'est la signature du satanisme, ben, qui n'oublie pas que c'est une notion qui fait partie du discours monothéiste. Donc il n'oublie pas que de l'autre côté, à l'opposé du principe satanique, il y a le principe divin. Voilà, c'est une ouverture de réflexion. Donc pour moi, non, ce ne sont pas les religions qui font la guerre, c'est l'homme qui fait la guerre, c'est l'homme corrompu qui fait la guerre. Et il est corrompu par qui? Par Satan, évidemment. Et Satan, le satanisme, ça corrompt absolument toutes les religions, toutes les philosophies, tous les idéaux. On fait la guerre. Donc la guerre, c'est un principe satanique, hein, puisque le principe divin, c'est aimez-vous les uns les autres, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, etc., etc. Ce qui est à son opposé, c'est le satanisme. Tue-le, vole-le, hein, convoite les femmes, nique-les, hein, ou les hommes. Hein, voilà. Et alors ça détruit les sociétés, ça détruit les familles, ça détruit les sociétés. Donc c'est pas une bonne chose, si tu veux, c'est ça, moi ce que j'appelle les valeurs universelles. Hein, le chinois, l'africain, l'américain, l'indien, l'esquimau, l'européen. On lui demande à tous, c'est bien de tuer son voisin. Il va te dire, bah non, c'est une grosse connerie. Et là, donc voilà, on est à ce niveau-là. Donc oui, on a fait la guerre, les hommes ont détourné le judaïsme, ils ont fait la guerre au nom du judaïsme. Il suffit de lire l'Ancien Testament, ça raconte. On a fait la guerre au nom du christianisme, on a fait la guerre au nom de l'islam, on a fait la guerre donc au nom du nationalisme. Hein, en allemand, on dit nationalisme. On a fait la guerre au nom du communisme. Le communisme, tout en commun, c'est un bel idéal, tout en commun. Mais c'est eux qui ont fait les plus grands cartons de l'histoire. Hein, parce qu'ils en avaient les moyens techniques, on va dire, quoi.
Aujourd'hui, on fait la guerre, nous, alors pas toi et moi, nos sociétés modernes, civilisées, démocratiques, on fait la guerre au nom de la démocratie. On a détruit, ravagé Bagdad, l'Irak, au nom de la démocratie. Pareil pour la Libye, au nom de la démocratie. Hein, l'Afghanistan, c'est au nom de la démocratie. Bon, c'est un petit peu au nom de Dieu, parce que George Bush, il avait déclaré la guerre au terrorisme dans une cathédrale. Mais je ne suis pas sûr qu'il y croyait beaucoup. Justement, c'est vraiment ça le principe, si tu veux, du satanisme, hein, qui souffle le mal dans les oreilles, hein, dans les âmes des hommes. On a le colonialisme, il y a peut-être eu des belles heures, mais voilà, c'est les carnages du colonialisme, de la conquête, des milliers ou des millions de morts, j'en ai strictement aucune idée, hein, ou de l'esclavage, ou tout ce que tu veux, c'était au nom du progrès, au nom de la civilisation, hein, et fait par des sociétés chrétiennes, où les gens allaient à la messe le dimanche. Les Indiens d'Amérique, c'est le génocide continental, le grand remplacement réussi, mais ils ont été remplacés par les Blancs. Hein. Bon, bah, c'est au nom voilà, encore une fois, de la civilisation, du christianisme. Demande aux Indiens ce qu'ils pensent de aime ton prochain comme toi-même. Hein, voilà, après, donc c'est ça, nous, en ce moment, donc on bombarde au niveau de la démocratie. Au nom de la démocratie, bah, t'étonnes pas si les Allemands, ils te disent, bon, moi, la démocratie, tu sais, j'en ai pas que des bons souvenirs. Hein, voilà. Là, on peut dire aux Russes, oui, votre mec, c'est un dictateur. Les mecs, ils disent, oui, mais vous, la démocratie, vous financez un nazi. Donc, nous, on aime bien notre Poutine. Hein. Et encore une fois, il y a des élections en Russie. Donc, bon, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'idéologie qui constitue le mal. Hein, ce n'est pas parce que la loi dit tu ne tueras pas et tu ne voleras pas que s'il y a des gens qui tuent et qui volent, la loi est mauvaise. En France, c'est pareil. En France, la loi interdit de tuer, interdit de voler. Tu vas en prison hein, si tu tues et si tu voles. C'est une bonne loi. Et s'il y a des cons qui tuent et qui volent, c'est pas pour ça que la loi est mauvaise. On ne peut pas dire que la démocratie en soi est mauvaise. Oui, donc il y a eu des guerres au nom de la démocratie, il y a eu du colonialisme au nom de la démocratie ou de la République. Ce n'est pas parce que des gouvernants trahissaient, corrompaient la morale que la morale est mauvaise. Simplement, l'hypocrisie, c'est ça, cette notion d'hypocrisie qui est encore une notion monothéiste, hein, celui qui te fait croire qu'il est porteur de la morale et qui en fait la trahit. Hein, les premiers hypocrites, ils sont parmi les croyants. Hein, parmi ceux qui te disent qu'ils sont croyants, parce que c'est une notion par rapport à Dieu, celui qui dit qu'il croit en Dieu et qui en fait des saloperies dans le dos des hommes. Hein, mais tu as des hypocrites donc du communisme, tu as des hypocrites de la démocratie. Hein, voilà. Tu as des hypocrites de la santé pour tous, la crise sanitaire, la soupe mortifère, c'est au nom du beau principe de la santé pour tous. Et tout le monde est pour la santé pour tous. Jésus, il soignait les gens aussi. On veut tous, nous, gilets jaunes, on se bagarre pour l'hôpital public, pour la santé pour tous. Et la corruption de cet idéal fait que tu inocules tout le monde avec de la soupe. D'accord? Et là, bon, on va dire, le croyant considère justement que ce ne sont pas les religions qui corrompent les hommes, c'est Satan.
qui corrompt les hommes et donc les religions, et qui pousse les hommes à la guerre, qui pousse les hommes à voler, qui pousse les hommes à mal faire. C'est le job de Satan, hein, c'est écrit dans la Bible. Je ne sais pas comment c'est écrit, mais son job, c'est d'écarter les hommes de la loi de Dieu. Donc quand le Dieu dit « aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même », le job de Satan, c'est de nous amener à faire l'inverse. Et c'est pour ça qu'effectivement, le gilet jaune s'est très rapidement positionné anti-satanisme, anti-satanique. Puisque nous, on veut de la solidarité, de la fraternité, de la justice, de la solidarité. On veut que les faibles vivent dignement. Le satanisme, c'est pas juste un club de francs-maçons ou de mecs planqués. C'est chaque être humain qui se laisse bercer par ses appétits, hein, qui fait prévaloir ses intérêts privés, ses appétits, sur un bon vivre collectif. D'accord ? La corruption, c'est satanique. Et c'est la corruption des idéaux. Satan a corrompu Hitler, a corrompu Staline, hein, a corrompu Ben Laden, a corrompu George Bush, a corrompu Ariel Sharon et Netanyahou, a corrompu Macron. C'est ça le satanisme, c'est la corruption de l'homme. Et c'est ce qui est fort dans ce message donc, de Jésus et du 24 décembre, c'est une lumière au milieu de ce tunnel satanique. Un rappel qui dit non, aimez votre prochain, c'est ça la loi universelle, c'est ça la loi de Dieu. Faites la paix, portez en vous l'amour de la création de Dieu, de l'humanité et de son environnement, de la nature et des animaux. Hein, voilà, la corruption des religions, c'est satanique. C'est ça le satanisme. C'est pas la religion qui est mauvaise, c'est le satanisme qui corrompt tout. La corruption de la démocratie, c'est satanique. Là, tu peux situer les francs-maçons, etc. Et leurs trucs occultes, hein, où tu retrouves des crânes dans les caves. La corruption du nationalisme, donc, qui le transforme en haine, hein, de son prochain, ben, c'est ça qui est satanique. Le nationalisme, dans le sens souveraineté, identité culturelle, c'est pas une mauvaise chose. Tout le monde est souverainiste, si tu veux. Mais si ta fierté de ta culture, de ce que tu es, de ta langue, ça te fait détester celui qui est de l'autre côté de la frontière, là, il y a un problème, si tu veux. Et la corruption du communisme, c'est pareil. On met tout en commun, sauf toi et toi et toi, parce que tu ne penses pas comme moi. Bon, ben là, c'est du satanisme. Voilà, en détournant les gens de leurs grands idéaux universels pour de vulgaires appétits. Et donc, voilà, encore une fois, la crise sanitaire, c'est ça. Les gens ont été corrompus par l'argent, principalement. Tous ces médecins qui ont signé là, le serment d'Hippocrate, hein, qu'on appelle serment d'Hypocrite, évidemment, justement, voilà, on rejoint toutes ces notions, c'est satanique. Ils se sont fait avoir, parce que Satan, il chope et les victimes des méchants, mais il chope le méchant aussi. Le méchant, c'est la première victime de Satan. Enfin quoi, les amis, soyons, hein, j'arrête là, mon sermon de Noël, hein, soyons les artisans de la paix, hein, soyons croyants ou non croyants, voilà, c'est vraiment par le bien que nous ferons évoluer la société. Ce n'est pas simplement effectivement en nous projetant contre le mal, hein, c'est vraiment en projetant soi-même du bien. Dans une guerre, encore une fois, il y a le camp de la paix et il y a le camp de la guerre. Et tu vois que, dans un sens, là, tu peux voir que Russie, Ukraine, Europe, États-Unis, eh ben, il y a des Russes, il y a des Ukrainiens, il y a des Européens, et il y a des Américains qui sont dans le camp de la guerre, et tu as des Russes, tu as des Ukrainiens, et tu as des Européens et des Américains qui sont dans le camp de la paix.
Hein. Choisis ton camp, camarade. Et les gilets jaunes ont choisi leur camp, comme Jésus avait choisi son camp. Bon, ben, je vais m'arrêter là. Un joyeux Noël quand même à à tous les gilets jaunes, évidemment, bon, à tout le monde, hein, et à ceux qui sont évidemment dans la tristesse et la solitude. Euh, bon, alors c'est vrai que moi, justement, j'aurais dû être sur le rond-point gilet jaune ce matin, mais donc, comme j'ai la grippe du chameau, bon, ben, voilà, c'est pas parce que on se moque un petit peu de toutes ces hystéries sanitaires qu'on ne devrait pas être un peu responsable, et j'allais pas refiler ma grippe du chameau à toute l'équipe du rond-point pour que ce soir ils aillent dans leur famille et qu'ils leur refilent la grippe du chameau. Hein, déjà avant la crise sanitaire, quand on avait une grippe, un rhume un peu fort, et ben on disait je viens pas à ta soirée ou je te fais pas la bise, toi, quand tu connais rien, parce qu'on sait quand même qu'il faut un peu de responsabilité. Mais ceci dit, vraiment, euh, le rond-point Gilet jaune, c'est une famille. Hein, ceux qui voilà, sont dans la solitude, etc., et ben, ils ont toute l'année 2023 pour retrouver un contact rond-point Gilet jaune et ils fêteront le prochain Noël avec la famille Gilet jaune. Hein, tout simplement. Joyeux Noël tout le monde. On lâche rien au combat du bien contre le mal. À très bientôt.